Bonjour et bienvenue sur autoformation.net. Aujourd'hui, nous allons installer et configurer notre premier serveur web local. Celui-là, il va nous permettre d'exécuter et de tester les applications et les pages web dynamiques qu'on crée ou qu'on télécharge et installe. Pour faire cela, il faut télécharger le serveur web. Il y en a plusieurs. Celui que je préfère et celui qui est le mieux utilisé et le plus utilisé sur le net, c'est le WAMP Server. Alors le WAMP Server, c'est un logiciel, c'est une application libre de droit, gratuite, qu'on peut télécharger sur les sites web de l'éditeur. Alors WAMP, déjà, les initiales, ça signifie W pour Windows, A pour Apache, comme serveur de page web, le M pour MySQL comme système de gestion de base de données, le P pour PHP comme langage de programmation. Pour télécharger WAMP, c'est très facile. On clique sur Internet Explorer ou Firefox ou Chrome, ça dépend de ce qu'on préfère comme browser ou navigateur web. Alors sur Google, je clique sur, je cherche WAMP. Le site web, c'est WAMP Server. Je clique dessus, d'accord. Je choisis ma langue, français, et je télécharge. Ça me demande de remplir quelques informations, je remplis rapidement, d'accord, avec mes informations. Je suis pas obligé de remplir mes informations réelles, mais je peux tester. Le reste, c'est pas très important, il n'y a pas des étoiles. Et je clique sur envoyer télécharger, ça va m'emmener sur une autre page web, d'accord, sourceforge.net, c'est pour les téléchargements. Et là, il va me proposer de télécharger le logiciel directement, ou je peux télécharger d'un autre local, c'est-à-dire il y a plusieurs serveurs, je peux choisir celui que je veux. D'accord. Alors, moi, je ne vais pas le télécharger car je l'ai déjà fait. Sur téléchargement, je l'installe. Le voilà. Je clique deux fois. Exécuter. Je fais oui. Alors, next. J'accepte la licence. D'accord. Next. Ça me demande où je veux l'installer. C'est sur cd.wamp. Je crée les raccourcis de bureau et de lancement rapide. Next. Installe. Ça prend pas beaucoup de temps en plus. C'est une petite application de 15 mégas. C'est pas énorme. On peut le télécharger très rapidement. Une fois installé, nous allons le configurer, c'est-à-dire comment l'utiliser, euh, ça nous demande où ça se trouve en Internet, plutôt Explorer par exemple. Lui, il connaît directement le chemin, c'est sur Windows. Je fais oui, c'est bon. Il va me demander est-ce que je veux le lancer ou je veux pas le lancer. Ça dépend de mon choix. Je laisse les paramétrages par défaut et launch WAMP server de now. Je peux les laisser activer comme je peux pas le faire. On va le lancer. Finish. Oui. Une fois c'est fait, le voilà, vous voyez le petit raccourci. D'accord. Alors, première des choses, je peux choisir ma langue. Par défaut, c'est l'anglais. D'accord. Je peux choisir le français. Je clique avec ça. Comment je l'ai fait, c'est juste en cliquant avec le bouton droit. Le menu contextuel, langue, franche. Maintenant, je clique avec le menu gauche et je fais passer en ligne. D'accord. Ça prend un petit peu de temps. Et normalement, maintenant, c'est bon. Et on va serveur en ligne. Encore une fois avec le bouton gauche. Démarrer les services. Juste pour s'assurer que tous les services sont démarrés. D'accord. Et pour savoir que tout marche bien, je clique encore une fois avec
le bouton gauche et je clique sur localhost. D'accord? Là, c'est une page web normale qui nous montre que le serveur, il marche. Dans la rubrique outils, il y a PHP Info. PHP Info, ça nous permet de voir que le langage dynamique fonctionne. D'accord? Il y a une autre page ici qui est PHP-MyAdmin qui nous permet de créer, c'est une application web qui nous permet de créer nos bases de données. D'accord? Alors, je vais créer ma première base de données ici. Créer une base de données, je vais l'appeler AutoFormation. D'accord? Je fais créer, c'est très simple. La base de données AutoFormation a été créée. Mais, juste pour information, le serveur de base de données, il ne contient pas de mot de passe par défaut. Et il y a le nom d'utilisateur qui est root, R-O-O-T, la signification d'administrateur, d'accord. Et le mot de passe, il est vide, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de mot de passe. Alors pour sécuriser notre serveur, d'accord, ce qu'on va faire, on va changer le mot de passe par défaut. Alors pour faire cela, c'est très simple. Je cherche déjà où ça se trouve le WAMP. Ben, il est ici, WAMP. Je vais sur bin, ensuite sur MySQL, système de gestion de base de données, MySQL 5.1.36, ensuite dans bin, et là je prends ce chemin là, copier l'adresse. Je vais démarrer, exécuter cmd, d'accord, l'invite de commande, et je clique avec le bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur. Attention, si vous n'utilisez pas en tant qu'administrateur, ça ne va pas fonctionner. Je tape cd, ensuite je colle le chemin que j'ai copié tout à l'heure. Alors juste pour s'assurer qu'il est toujours copié, je le copie encore une fois, copier l'adresse en tant que texte. Je reviens ici et bouton droit, coller, et c'est bon. Et là, je tape la commande pour changer mon mot de passe qui est MySQL admin -u root, le nom d'utilisateur que je vais changer, password, et je tape mon nouveau mot de passe. Alors je vais mettre un mot de passe facile, d'accord, et c'est bon, le mot de passe il est changé. D'accord? Une fois le mot de passe changé, alors là on doit changer encore une fois le mot de passe dans le paramétrage de PHP-MyAdmin. Car si on teste ça, on clique ici, on clique là, et localhost, et PHP-MyAdmin, vous voyez, access denied for user, il n'a pas donné l'accès. Alors, pour éviter ça, d'accord, ce qu'on va faire, on va changer le mot de passe dans le paramétrage. Alors je reviens sur cd.wamp, je clique sur apps, php-myadmin, et là il y a config.ic.php, bouton droit, et je l'ouvre avec mon éditeur préféré. Je vous conseille d'installer Notepad++, il est libre, très puissant et gratuit. Et là je tape mon mot de passe, vous vous souvenez, on a fait auto-formation. J'enregistre et je ferme. Maintenant, je teste si ça marche. Je clique sur le bouton gauche sur le serveur et je fais php-myadmin. Et voilà, ça fonctionne maintenant et je peux accéder à ma base de données. Alors maintenant, on a vu ensemble comment configurer et installer un serveur web. La prochaine étape et les prochaines vidéos, ça va concerner le développement du site autoformation.net. Vous allez voir ensemble les différentes étapes de l'installation, le choix de l'application, quelle application on va utiliser, pourquoi on a fait ce choix, et ainsi de suite. Ce qui fait, ne ratez pas les prochaines vidéos. Merci d'avoir visionné celle-ci, et je vous dis à très bientôt.